je suis un critique d'art, un peu particulier, puisqu'à force de côtoyer, les artistes et puis le fait d'avoir écrit un ouvrage pour la jeunesse, chez, Palette, ça m'a aussi donné envie de reprendre un peu les crayons et je fais, et je fais aussi, bon, un peu d'illustration de mon côté, mais quand même avec l'envie de voilà, de trouver des collaborations dans l'histoire de l'art, ou ailleurs. En tout cas, j'ai envie d'envisager des nouvelles manières aussi de toucher un large public, adultes, enfants, adolescents. Gabriele Munter a été trop longtemps cantonnée au rôle de campagne de Kandinsky et le fait d'avoir cette expo, ça permet de voir, justement que c'était une artiste tout à fait singulière et que si en effet elle était élève de Kandinsky, eh bien elle lui a aussi, beaucoup, apporté, elle l'a beaucoup influencé et notamment enfin elle était très en avance dans la découverte des arts populaires, des dessins d'enfants également qu'elle collectionnait et ça, Kandinsky lui est très redevable en la matière. Et un renouvellement qui se veut aussi quelque part, je sais pas, international ne serait pas le mot, mais transnational. C'est vraiment une question d'échange, d'hybridation et c'est ça vraiment le destin de Gabrielle Munter, puisqu'on voit qu'elle a de la famille, aux États-Unis et que dès sa jeunesse, avant même d'être cette artiste d'avant-garde, hein, quand elle a la petite vingtaine, elle voyage avec, sa sœur, aux États-Unis. Pourtant des photographies, très avant-gardistes sans le savoir, j'ai envie de dire, hein. Quand on voit certains de ces portraits, très sociaux, hein, d'Américains profonds, on a vraiment l'impression de voir des clichés et bien des missions, qu'il y a eu sous Roosevelt, hein, avec une photographie déjà réaliste, sociale. Gabriel et Munter, c'est linogravures qui sont parfaitement, maîtrisées. On voit cette économie du trait, eh bien, elle date vraiment du début des années 1900, donc c'est assez incroyable. Et puis aussi sur le travail de couture, de broderie, qui c'était des tâches des arts qui étaient, souvent assignées, aux femmes. Je pense à la très belle exposition qu'il y avait eu à Pont-Aven l'an dernier, hein, sur les femmes chez les Nabis. Heu mais elle réalise aussi des travaux, sur le fil, que ce soit d'après des modèles, d'œuvres de Kandinsky ou d'après ses propres, dessins à elle. Et et donc vous parlez du dessin, donc on peut voir toute la polyvalence de cet artiste et qui est à souligner. Il y a le fait de casser les hiérarchies entre les disciplines me semble assez important. Ce qui reste, toujours, c'est cet ancrage à la nature. Finalement, Munter, c'est une grande même à la réalité. Munter, c'est une grande peintre de la réalité. D'ailleurs, on voit une grande peintre de la réalité, mais aussi du peuple, hein, du vernaculaire, du vulgaire et ça se trouve dans ces photographies américaines, et quand je dis le vulgaire, c'est pas du tout, dans le sens, péjoratif, hein, c'est vraiment dans le sens, plutôt, populaire, vraiment, ce qui vient du peuple. Heu, oui, on le sent, déjà dans ses photographies, prises aux États-Unis. On le sent, plus tard dans son travail, un peu controversé, hein, parce que ça se déroule, enfin, c'est des œuvres réalisées, pendant, le nazisme, mais ces espèces de portraits d'engins de chantier et donc oui, c'est peut-être contre-intuitif, mais il y a une forme de réalisme, chez Gabriel et Münter. Mais en tout cas, à cette époque, bon, il y a ce la nature reste omniprésente dans l'art de tous ces artistes. Le la vibration intérieure que représente
la nature que va donner la nature et c'est pour ça que l'individualisme est central et donc il ne pouvait pas avoir le même style. Mais Gabriel Munter, donc je parlais d'une forme de réalisme et en effet son art n'est jamais finalement ça ne l'intéressait pas, l'abstraction pure et simple. Il fallait qu'il y ait un sujet, il fallait que sa peinture parle de la société, parle, des femmes, parle des hommes aussi, parle, parle de la montagne. Ah donc un modèle de oui, c'est ça, de bien-être, de corps qui est de corps en bonne santé, d'âme en paix avec elle-même et d'ennui, de temps long, de pesanteur du temps et ça, je pense que ça ressort, peut-être davantage dans la peinture de Gabriel et Münter, après, les années, 1900, bah, après oui, après son retour en Allemagne. Mais son retour, je parlais de couleurs qui s'assagit, hein, et qui va s'inscrire dans des formes bien délimitées, bien cernées, avec toute cette importance justement du dessin qu'elle va continuer, à développer. Donc son travail va peut-être se structurer davantage. Durant toute la période nazie. Pour commencer, Gabriele Münter va réussir à cacher, c'est presque dans ses sous-sols, hein, dans sa cave, dans des endroits, dans les recoins de sa maison, elle va réussir à cacher son incroyable collection, qui est peut-être la plus belle collection du Bleureiter, qui existe. Il y a pas de violence, en fait, dans son art. C'est peut-être ce qui la sauve un peu parce que, si on pense à des artistes comme Otto Dix ou Georg Gross, qui sont pas vraiment d'ailleurs dans la nouvelle objectivité, mais, on on voit beaucoup de, bah, la violence de la guerre, les destructions qui sont représentées et ça peut être vu comme des sujets, défaitistes, antipatriotiques. Finalement, elle peint certes, elle le peint avec un œil, moderne avec des grands aplats colorés, mais elle peint, voilà, elle peint des paysages, des natures mortes, des choses qui paraissent, bien innocentes.